Voilà, et à présent, c'est le moment de notre page des sports et au programme du football. Et direction la Côte d'Ivoire, où se préparent les prochaines élections à la tête de la Fédération de football. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir. Des élections qui devront se dérouler le 5 septembre et on saura qui de Didier Drogba, Sori Diabaté ou Idriss Yassine Diallo succédera à l'actuel président qui, lui, ne se représentera pas. Et puis, hier à Yamoussoukro s'est déroulée l'Assemblée générale ordinaire de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. À l'ordre du jour, il y avait le bilan de l'actuelle présidence et surtout la mise en place d'une commission électorale. Bon, alors certains présidents de clubs, notamment de Ligue 2, vous m'avez expliqué, voulaient profiter de cette assemblée pour exprimer leurs doléances, puisqu'ils en ont depuis l'arrêt des championnats locaux, et ça fait beaucoup de mécontents. Oui, beaucoup de mécontents. En fait, ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer publiquement car ce n'était tout simplement pas à l'ordre du jour. Alors effectivement, les présidents de l'entente sportive du Bafing et du Stella Club d'Adjamé ne sont pas mécontents parce qu'ils ne veulent pas, comme leur impose la fédération ivoirienne, disputer des matchs de barrage pour espérer monter en Ligue 1. Je vous propose de voir comment les joueurs et les entraîneurs vivent cette situation. Quelques sourires pour les salutations, puis les exercices s'enchaînent dans une ambiance crispée. Les déplacements étant réduits à Abidjan en raison de la pandémie du Covid-19, les joueurs du Stella Club d'Adjamé et de l'entente Sporting du Bafing s'entraînent ensemble. Depuis le 26 juin, date de l'arrêt définitif du championnat, ces deux clubs de Ligue 2 se préparent à disputer des barrages pour accéder en Ligue 1, une épreuve inattendue pour ces équipes qui étaient en tête de leur poule et espéraient être promues d'office. L'avantage psychologique va jouer, c'est-à-dire que les autres ne s'attendaient pas à ça, on ne doit rien relâcher. Cela ne nous arrange pas, mais bon, nous sommes obligés de faire avec. Il y a quelques mois, Arsène Adom se réjouissait d'une éventuelle remontée. Le capitaine emblématique du Stella d'Adjamé a rejoint ce club en Ligue 1 avant sa relégation en 2e division. Chaque semaine, le milieu gauche de 30 ans fait le point avec ses coéquipiers et son entraîneur qui ne décolère pas. Je ne vois pas comment est-ce que ce tournoi va avoir lieu et à quel moment ces équipes qui vont jouer ce tournoi, si d'aventure elles étaient qualifiées pour la première division, elles vont se préparer. Avec quels joueurs elles vont jouer, puisqu'il y a des contrats d'1 an avec certains joueurs qui ont déjà pris fin. Dès lors qu'on a arrêté le championnat, c'est fini. Les présidents de ces clubs de Ligue 2 crient au scandale. Pourquoi la fédération attribue le titre de champion au premier de Ligue 1 et en revanche ne permet pas la montée directe des deux équipes en tête des deux poules de Ligue 2? Ils veulent saisir les tribunaux. C'est un précédent négatif. On ne peut pas accepter qu'on génère l'injustice au sein de la famille du football, qu'on prenne une décision qui divise même les gens. Quand vous regardez, vous écoutez les avis des uns et des autres, c'est une décision impopulaire. Nous donnons tous les moyens légaux pour saisir les instances, que ce soit au niveau du Conseil d'État, que ce soit au niveau du TAS, que ce soit au niveau de la FIFA ou même de la CAF. Face à ces accusations, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football maintiennent leur décision et préparent désormais l'élection très disputée du futur président de la FIF, prévue en septembre prochain. Dans la presse sportive, on commence déjà à entendre parler de règlement de compte à propos de cette affaire. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que les présidents de ces deux clubs semblent, dans cette campagne électorale qui est en train de commencer, un peu avoir choisi leur camp. Par exemple, Salif Bictago, qui est donc le dirigeant du Stella Club d'Adjamé, il fait partie de ce groupe qu'on appelle le GX. C'est un groupe de dirigeants qui sont opposés à l'actuel président et donc forcément il est opposé à son dauphin candidat qui s'appelle Sori Diabaté. Et puis concernant Sinani Dosso, qui lui est le président donc de l'entente sportive du Bafing, lui, il est carrément le candidat de Didier Drogba. Donc, ce qui veut dire que tous les deux ne soutiennent pas la présidence actuelle de la FIFA. Bon, c'est pas ça qui va apaiser les mécontentements en tout cas. Merci beaucoup Lise Laure, à la semaine prochaine.